Le journal des sports, c'est avec vous, Alexandre Lenaour, bonjour. Bonjour François. Et on commence ce journal des sports par du football. Vendredi soir, les Herbiers recevaient Blois pour le compte de la 14e journée de National 2. Et deux équipes en très bonne forme. François Deshaies-Bretais premier, on le sait, invaincu depuis la mi-septembre. En face, Blois 8e est aussi sur une belle série, 7 matchs sans défaite. Et les Blésois, vous allez le voir, vont piéger d'entrée de jeu les Vendéens dans cette rencontre. Deuxième minute, les Herbiers n'ont pas encore touché le ballon. Et Julien Charpentier permet déjà aux visiteurs de prendre les devants dans cette rencontre. 1-0 après 61 secondes de jeu. Massabielle Cueillafroid doit réagir. Le VHF de loin d'abord, mais Benjamin Brilivet manque de précision. Michael Nilor tente ici sa chance, mais sa frappe est repoussée par la défense. Sur corner, les Rouges et Noirs vont penser égaliser avec la tête de Billy, mais cette reprise flirte avec l'équerre de la cage. Le portier blésois qui va se montrer décisif face à Youssouf Soukouna. 1-0 donc toujours pour les joueurs du Loir-et-Cher à la pause. Début de deuxième, les Herbiers repartent de l'avant, mais manque de précision. Billy expédie ici sa frappe largement au-dessus. À l'heure de jeu, même constat pour l'entrant Lucas Dory, même si le terrain n'y est pas innocent. Les hommes de Laurent David se rapprochent. Soukouna bute sur maître. Toujours sur son côté gauche, 67e minute, Soukouna sert idéalement Lucas Dory en une touche sous les jambes du gardien. Le numéro 10 du VHF offre l'égalisation aux Herbiers, un partout. À Massabielle, il reste encore du temps pour aller chercher les 3 points. 80e minute, sur une très belle ouverture, Dory va avoir l'occasion du doublé, mais manque complètement sa reprise. Le VHF a laissé passer ici sa plus grosse occasion de la fin de match. On en restera donc là un partout entre les deux équipes. Les Vendéens pourront regretter leur entame. Constat partagé par Laurent David au micro de Thibaut Grasset. Je dirais que c'est un peu une journée sans. Malheureusement, on a commencé le match, nous, au bout d'une minute 30, puisqu'on n'a pas touché le ballon et il y avait déjà un 0. Et du coup, ça a été une course-poursuite. On est revenu progressivement. Il y a quand même 7, 8, 9 frappes, je crois, en première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, on l'a vraiment dominé, en se créant des situations, en marquant aussi par Lucas Dory, avec beaucoup de situations aussi. Malheureusement, ça n'a pas voulu sourire ce soir. Je pense que la supériorité était herbretaise, sauf que ça a été une course-poursuite parce qu'on s'est mis en difficulté sur la première action de Blois. Alexandre, on parle maintenant de rink hockey. Samedi soir à La Roche-sur-Yon, la Vendéenne jouait sa qualification pour les quarts de finale de la WCE Cup. Et oui, la Vendéenne retrouvait l'Europe et l'équipe italienne de Val d'Agno. Match aller en Vénétie, les Lyonnais s'étaient inclinés 3-4. Un but donc à rattraper pour chercher une prolongation. 2 buts pour se qualifier directement et sortir de ces huitièmes de finale. L'Angelmière avait en tout cas fait le plein samedi soir pour pousser les Rouges et Noirs au tour suivant. La rencontre démarre tambour battant. La Vendéenne doit marquer rapidement et s'illustre. Manuel Mir vient tester le gardien italien. C'est ensuite au tour de Marc Povedano de tenter sa chance, mais ça n'inquiète pas Beauvau dans les cages. Les Transalpins s'illustrent aussi. Martin Blanco impeccable côté lyonnais. Les joueurs de Marc Salicru ont clairement la main mise sur ce début de match, mais ne concrétisent pas et les Italiens vont en profiter. Giuliani déborde et envoie la balle dans le petit filet de Blanco. 1-0 pour Val d'Agno à la 11e minute. Au retour des vestiaires, les deux formations vont de nouveau se livrer un beau duel. Manuel Mir est tout proche d'ouvrir son compteur, mais bute sur le gardien vénitien avant la 32e minute. Une merveille de passe de Nathan Gefflo et le numéro 4 espagnol remet les deux équipes à égalité, un partout, mais il reste encore du travail pour la Vendéenne. Un but à aller inscrire pour arracher une prolongation. À l'image de Nathan Gefflo, les Lyonnais ne vont rien lâcher, tout tenter, mais n'arriveront pas à inscrire le but tant espéré pour arracher une prolongation. L'aventure européenne de la Vendéenne s'arrête donc en huitième de finale, un partout. Défaite 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. La réaction de Marc Salicru par Thibaut Grasset. On est déçu par rapport au résultat, ça c'est sûr. Après, sur la performance, la prestation qu'on a fait, moi je suis hyper fier de ce qu'ils ont fait mes joueurs. Et finalement, sur 50 minutes, on a bien défendu. On avait mis un système avec des aides qui a très bien marché. On aurait aimé aller un peu plus loin en Coupe d'Europe. Je pense honnêtement que sur les deux matchs, on le méritait parce que là-bas, je pense qu'on fait un match un peu meilleur que celui de Val d'Agno. Et je pense qu'ici, après Val d'Agno, ils ont joué leur match, ça c'est certain. Mais sur un parquet qui n'est pas à la hauteur, je veux dire, on a joué avec une piste qui est à la limite de l'impraticable. Il y a toujours une balle qui saute, une balle qui est difficile à contrôler. C'est un peu dommage de perdre un match qui joue sur des détails avec un détail qui ne nous concerne pas finalement. On reste à La Roche-sur-Yon, Alexandre, avec du rugby. Hier, dimanche après-midi, le FC Lyonnais disputait une rencontre capitale en vue du maintien en Fédéral 2. Capitale, cruciale, vitale, même c'est le moins que l'on puisse dire. Réception de la Lanterne Rouge, Trignac pour le FC Lyonnais, des Lyonnais qui sont juste au-dessus de la zone de relégation. Match très important donc pour cette 13e journée du championnat. Les Lyonnais en rouge et blanc mettent la main sur le début de rencontre. 5e minute, les Lyonnais avancent et Hugo Berman vient aplatir un premier essai et récompenser la bonne entame vendéenne. 7-0, 2 pénalités de chaque côté, puis le groupe de Jérémy
Jérémy Luçon poursuit sur les mêmes bases et récompensé. Nicolas Réveillère est démarqué sur le côté gauche, 15-3 à la 28e. Et puis après être venu gratter un ballon, les Lyonnais se réorganisent. Jude Matuidi perfore la défense trignacaise avant de servir sur un plateau Alexandre Batio pour le 3e essai du FCY. Essai transformé, 22-3 après 40 minutes. De retour sur la pelouse, le FCY enfonce son voisin de Loire-Atlantique après une mêlée maîtrisée. Le ballon parvient à Constibo-Salo, 30 mètres parcourus, puis une passe pour Réveillère. Son 2e essai du match transformé par Tarrer, 29-3. Le jour tombe, Trignac s'offre un premier essai sur le côté droit, 29-10. Réaction immédiate du FCY 2 minutes plus tard. Eddy Vincent à la passe pour Hugo Comte-Ducourt qui aplatit dans l'embut. Le score est acquis et les Lyonnais vont même soigner la différence avec un ultime essai de Thomas Genot à la 79e. La messe est dite, les Vendéens s'imposent 41-10 et confortent leur 10e place. De quoi souffler en ce début d'année pour Anthony Thomas, le coach des 3/4 du FCY qui était avec Daniel Lelanne. On entame l'année 2024 de belle manière, quoi. Il nous fallait absolument ces 2 victoires entre celle de Poitiers et celle d'aujourd'hui. Les garçons l'ont fait, donc ça nous met un petit peu ouf au niveau du classement. C'est mérité aussi, parce que fin 2023, on fait 3 bons matchs à Lormont, Bazas, mais on n'a pas de points. Les joueurs ont bien travaillé, ils se sont bien investis pendant les fêtes et la trêve, donc c'est juste une récompense logique, quoi. Quand toute l'équipe est connectée, le jeu est assez propre et on marque. Et après, sitôt que le score est fait, ou deuxième mi-temps, où on a un petit relâchement, on fait beaucoup de fautes, la discipline n'est plus là. C'est un petit peu le bémol de la journée. Il faut quand même en tenir compte, parce qu'il y aura des matchs qui vont être plus difficiles, comme Mérignac à la maison, où là, il ne faudra pas avoir de baisse de rendement, quoi. Et pour conclure sur ce journal des sports, Alexandre, des images de basket, puisque vendredi se tenait la 20e journée de National 1 masculine. Les Sables d'Olonne recevaient Lorient. Et là aussi, c'est une rencontre qui valait son pesant d'or vendredi soir à la salle Beau Séjour, 13e et avant-dernier. Les Sablés avaient l'occasion de passer devant leurs adversaires morbihanais en cas de victoire. Le début de partie est en tout cas à l'avantage des hommes de Denis Métais en maillot blanc. Avec le retour de Jean-Michel Mipoca, le groupe vendéen retrouve de l'allant. 8 points pour le revenant et pour le capitaine Loubaki dans les 10 premières minutes. Les Sables Vendée Basket mènent 27-16 à l'issue du premier quart-temps. Le CEP Lorient va ensuite reprendre les rênes, infligeant un 10-0 dans les premières minutes du deuxième quart-temps. Les Bretons recollent donc 28 partout. Les deux formations vont alors prendre, perdre, puis reprendre le score tour à tour. Résultat, à la pause, l'avance des Sablais n'est plus aussi conséquente. Un petit point d'avance, 43-42. Entame de deuxième, le LSVB se détache, puis voit les Lorientais revenir à hauteur, 55 partout. Mais la fin du troisième quart-temps sourit aux Vendéens. En une minute, Wilson et Prolac remettent les Sablais devant, 64-55 avant d'entamer les 10 dernières minutes. Les Morbihanais ont visiblement pris un énorme coup sur la tête et ne se la remettront vraiment jamais à l'endroit. Les paniers défilent, les hommes en blanc soignent, le panier avrage et boucle ce match sur le plus gros écart de la partie, plus 25, victoire des Sablais, 90-65. Je vous propose de retrouver Denis Métais, il était avec Daniel Lelanne. Je pense qu'on a bien démarré, après on a fait une première mi-temps en dessous de nos standards défensifs, et du coup ça a permis à Lorient d'exister. J'ai trouvé l'équipe très concentrée, très agressive défensivement, mais ensemble, s'engageant à 100%, voire plus. Lorient a un peu explosé à la fin. Et comme on a eu nos notes galères, ça fait du bien aussi d'avoir cette petite euphorie. Maintenant, il faut vite retomber sur terre. On n'est que 12e. Et nous, ce qu'on veut, c'est être 10e à la fin des matchs de la première phase. Et on reparlera de sport sur TV Vendée ce soir à 18h45 dans 85 chrono. Merci Alexandre.